Bonjour, bienvenue sur la 88.0 FM, la RTS Bounia pour l'émission de sport. Nous allons partir au stade moderne de Kinga pour parler de ce tournoi Ituri Amani qui se déroule chaque samedi et chaque dimanche avec la belle victoire. C'était le samedi dernier sur le score de 4 buts à 2 à faveur de l'équipe de Salomon devant AC Leopard. Et hier, jusqu'à gifler l'équipe de FC Bata sur le score de 2 buts à 0 avec des très beaux gestes techniques du côté de Moussa. On va vous donner vraiment les résultats complets dans cette émission. Moi, Salem Koko, mon gars était déjà là. Et notre réalisateur Sisilema David est aussi de l'autre vitrine. Et aussi Alfredo qui est aussi là-bas. Et nous attendons tout à l'heure là. Abekani qui va faire son adresse, celui qui est chargé de communication. Nous serons ici avec lui pendant tous ces 38 matchs qui vont se terminer parce que jusqu'à présent, on a déjà joué presque 3. Il reste encore 35 matchs jusqu'à fin 19 janvier 2025. Dans quelques minutes, ne zappez pas et ne quittez pas. Bienvenue encore sur la 88.0 FM RTS Bounia. Vous qui nous suivez en direct sur notre antenne et aussi vous allez nous suivre sur notre page YouTube. Abonnez-vous massivement sur Itour Megasport et Itour Megasport News et pourquoi pas Itour Megasport. Ça c'est YouTube, la page Facebook aussi. Abonnez-vous massivement parce que après si vous allez suivre cette émission avec la réalisation de David Sisilema qui est notre réalisateur partout, que ce soit au niveau des stades Kindia et aussi Amani, il est là. C'est grâce à lui que vous nous suivez en direct au monde. Alors je prends directement d'abord Moga qui est là. Moga, bonjour. Oui, bonjour confrère, bonjour également à tous les sportifs qui nous suivent à ce moment. Bonjour à toi Francine, Caro et pourquoi pas aussi à toi qu'on appelle Patias Kojo. Vous êtes des sportifs, vous accompagnez les sports dans tous les niveaux. Bonjour également à toi Angélère, Héritier Raya et pourquoi pas tous les membres du CFBIA. Président Sumbou, bonjour à toi et pourquoi pas vous qui êtes des entraîneurs des différentes équipes qui s'affrontent pour ce tournoi Ituri Amani. Bonjour à vous et à tous les joueurs et participants à cette compétition et vous qui se préparez également. Bonjour à vous et surtout de bonnes choses à vous tous. Merci beaucoup de bonnes choses. Alors, bon gars, on va rester toujours avec vous. C'était le samedi. Salongo a giflé l'équipe de AC Leopard sur le score de 4 buts à 2 avec l'autre Malik qui a reçu le trophée de l'homme de match. Alors, vous étiez sur place au stade moderne de Kindia. Oui, en tout cas, c'était une très belle victoire pour les athlètes du coach Anatole. Je profite directement de lui dire également félicitations par sa prestation ce jour-là au stade moderne de Kindia et du courage à tous les athlètes. Ça n'a pas été facile pour cette équipe également parce que là c'est le pas ne s'est pas laissé faire. Vraiment ça a été bien et les joueurs emblématiques jusque-là de cette compétition depuis que j'ai commencé à assister au match. C'est un joueur qui m'a vraiment impacté et il a signé les triplés ce jour-là. Et lui, l'homme du match de la rencontre, vraiment c'était une bonne chose. Malik, en tout cas félicitations à toi et si ça continue ainsi, il risquerait de devenir un meilleur joueur du tournoi et pourquoi pas aussi le meilleur buteur parce que jusque là c'est lui qui a les 3 buts. Et espérons au match qui vont suivre, il va encore marquer. Même quand il était à Gambé l'autre fois, il avait fait aussi l'essentiel face au FC Montblé. C'est un attaquant vraiment très farouche, emblématique. Médard, c'est lui qui était sacré champion, je crois bien, de l'Ituri. Et ce jour-là, il jouait dans une même équipe. Maintenant, Malik a montré de quoi il est capable. Et félicitations également aux joueurs des AC Léopard parce que ce jour-là, ils étaient menés par le score de 4 buts à 1. Mais après quelques minutes encore avant la fin du match, ils ont quand même réussi à réduire les scores. C'était quand même une bonne chose. Et espérons que si le match continue, il allait encore réduire et pourquoi pas aussi égaliser. Ce qui prouve que cette équipe aussi a fait de mieux se débrouiller
Et encore félicitations aussi à des équipes de l'intérieur parce que même hier au stade de toujours moderne de Kindia, l'équipe des JSK de Commanda a montré aussi de quoi elle est capable, surtout à la conférence d'avant-match, c'était le samedi, ce que le président avait dit, c'est ce qui est arrivé également, vraiment félicitations, le fruit du travail, c'est ça donc ce qui a toujours mieux payé. Et je vais demander à toutes les équipes donc, participantes dans ce tournoi Ituri Amani de faire mieux les choses parce que les choses sont au sérieux. Et chaque fois qu'il y a match, moi je pensais que ce serait seulement pour les matchs d'ouverture. Or, la série continue. Chaque fois qu'il y a match, à la fin du match, on a toujours proclamé les joueurs hommes du match. C'est ce qui est bien. Et quand chaque fois vous êtes élu homme du match, les trophées là, vous les mettez dans la maison, au salon, ça fait déjà l'archive pour vous. Et que bien sûr que nous sommes aussi suivis partout dans le monde entier grâce à notre youtubeur. Et c'est une bonne chose. Cela va faciliter aux managers des autres équipes de vous visionner et pourquoi pas aussi de vous prendre directement et c'est une bonne chose. J'ai félicité trop l'organisation du CFBA et pourquoi pas les sponsors de ces tournois Ituri Amani, la maison Mia par la prémisse de celui qu'on appelle Kissem Bondrosa, vraiment félicitations à nous maintenant de lui tenir une main forte. Parce qu'il y a de ceux-là qui disent que non, la recette, il a fait beaucoup gagné, mais il a aussi beaucoup perdu. Et soutenons-lui, parce que cela fait une bonne chose. Et j'espère bien que même la FECOFA, un jour, pourra aussi décider que les grands matchs puissent se jouer au stade moderne de Kindia. Et même si nous ne sommes pas à Ligue 1, et que peut-être on peut choisir la finale, peut-être la Coupe du Congo, ça se joue à Bunia. Pourquoi? Parce qu'on a la VAR, on a d'autres choses et c'est une bonne chose. Et pourquoi aussi on va tenir compte des publics si nous venons massivement au stade, cela aussi pourra booster et motiver d'une autre manière. Donc ça c'est ma prière, venons et soutenons le football, surtout ces tournois Ituri Amani. C'est vraiment une bonne chose. C'est un lien d'ailleurs de la pacification également parce que depuis que le match a commencé à se jouer, il n'y a pas eu de bagarres jusque-là, même de destruction. Non. Tout s'est passé vraiment bien. Très bien. Je vais demander à David Sissilema de vraiment faire l'effort de montrer la séquence là de la VAR. Hier, pendant le match jusqu'à contre l'équipe de Bataille, je crois qu'il va nous mettre, parce que c'est un grand réalisateur, il va nous montrer ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus de Béni, de Nord Kivu, je salue la période de notre confrère Marcel Papimou qui est de la radio Capire, est venu de Béni pour voir réellement si c'est la VAR. Si vous dites que c'est la VAR. Il y a aussi Ezekiel Mouzali, le samedi, il est arrivé au stade. Est-ce qu'il m'a posé la question, est-ce que réellement il faut tout varier? Samedi on y va et d'angalia VAR. On a VAR en Haïti. J'ai vu des reportages, tout ça, à Kinshasa, partout. Alors, partout, ça fait déjà des bases sur les réseaux sociaux. Comment la VAR peut intervenir seulement à Bounia? Non, c'est notre organisation interne. Félicitations à Kissem Bondrosa par rapport à cette innovation parce que moi je vous dis que c'est pour la première fois nous on est VAR et je les suis, même Moga, je les vois toujours à la télé, même David Sissilema, c'est pour la première fois. On est VAR. Alors voilà que la VAR est là, à chaque match la VAR va intervenir parce que la VAR aussi, les gens qui sont au niveau de la tribune d'honneur. Parce qu'hier, j'étais là avec David Sissilema, Abekani, Van Olivier et Julien. La VAR était là. Il y avait l'écran témoin de la VAR. Alors, pendant que les gens vérifiaient là-bas en bas, nous on vérifiait ici, au niveau de la tribune. On a vu vraiment rester la VAR. Alors, David Sissilema, vous allez nous balancer aussi cette séquence de la VAR dans notre émission ici, afin que les gens puissent vraiment voir la beauté du football au niveau de l'Ituri. Ça fait vraiment du beau. Alors, l'état qui Abekani va faire son entrée, il y a quelqu'un, Katirogo, il s'appelle comment? Laissez-moi, Mougué de Katirogo. Qu'est-ce qu'il dit? De Katirogo, je vous informe qu'hier à Barrière, Fort des Alphas avait malmené Nuki Sport de Barrière. C'est le score de 2 buts contre 1. Et je salue tous les joueurs et tous les fans de Katirogo, sans oublier aussi vous. Merci
mon frère. Et bonjour Alain, non regret sur ce tournoi de la paix. Sokimo n'est pas fait partie. Ah, Sokimo, c'est une équipe qui montre de bonnes images. Le CFB a fait une élimination ouverte. C'est chef Papa Mbidjo de Centrale Soliniama. Ah, chef Papa Mbidjo. Je crois que si Sokimo ne participe pas à la première édition, il y a aussi la seconde édition, ce sera l'année prochaine. Alors je crois que Sokimo va faire partie aussi de ce tournoi l'année prochaine. Alors, que jugez-vous de la VAR? Que jugez-vous de ce tournoi? Mon numéro est toujours là, les 082 59 49 543. Si c'est pour l'appel, vous pouvez nous appeler et aussi on va vous donner votre impression. Si à cause de suggestions, vous nous appelez, vous donnez votre suggestion. Si à critiquer, vous critiquez même. Je donne vraiment félicitations au coach Anatole France, on l'appelle comme ça, avec son équipe de Salongo il a donné plusieurs coupes à l'équipe de Salongo au niveau du championnat de cercle, de même pourquoi pas de la Tate. Alors il rentre encore à la maison. Anatole France, nous allons l'appeler prochainement. Il sera dans notre émission ici parce qu'il est aussi maître. Et surtout chez les coachs Anatole, c'est une bonne chose parce que ce jour-là, la circulation des ballons dans les pieds, c'était vraiment fantastique. Et la combinaison et les touches, vraiment, c'était une bonne chose. Et même le public acclamait, applaudissait très fort, même ceux des adversaires. Oui, on prend Abekani. Abekani est là. Oui, oui, Beke. Allô? Allô? Ah, il est parti. Ah, Bekani sera ici dans quelques minutes. Je crois qu'il est en route pour nous rejoindre. Oui. Oui, je disais, la circulation vraiment était au top. Les jeux sur les plans tactiques et techniques, les coachs, vraiment, vous avez bien entraîné vos athlètes. Et les gens disaient, non, ils commencent à jouer les taureaux au stade. C'est une bonne chose. Quand on a des jeux pareils, les gens disaient non, ça Ikoboula ama Namunaka. Non, nous sommes toujours à Bunia et ce sont les entraîneurs comme ça. Et pareil, que nous avons besoin et des joueurs également de tenir compte des consignes que l'entraîneur donne chaque fois. Ça a toujours mieux été. Je m'en souviens l'autre fois, c'était au championnat du CFB au stade Amani. Quand FC Salongo était mené 1-0, il y avait un coup franc obtenu par l'équipe et le coach avait donné les consignes aux joueurs tirer en bas, tout juste au poteau. Et il avait tiré, ça avait vraiment payé. Le coach Anatole, félicitations à toi et pourquoi pas aussi les athlètes. Merci Abekane, déjà là dans ce studio, nous allons essayer de développer et continuer avec notre émission ici au Megasport parce que les championnats continuent toujours, les tournois continuent au stade Aman. Alors Abekane déjà ici dans ce studio, Abekane bonjour. Bonjour confrère Alain, bonjour confrère Héritier, et oui. Bonjour également à tous ces auditeurs qui sont présentement branchés. Très bien, Abekane, on revient d'abord en arrière parce que le match de samedi avec cette belle victoire de 4 buts à 2, Salongo devant à Célopard, déjà coach Anatole fait du bien du côté de Bakoko. Oui, en voyant l'effectif qui était à la disposition de ces coachs Anatole, et sur terrain, confrère Alain, l'équipe de Salongo partait déjà avec une grande faveur de pronostics, oui. Avec le retour de ses anciens joueurs, notamment Malik, Ayoub, pourquoi pas Ozil, oui. Donc sur qui avait encore des doutes. Mais quand l'équipe a présenté les documents de tous ces joueurs, mais également Meda, un ancien de l'Union sportive Elikia, donc et il faudrait que nous puissions d'abord commencer par dire que les contrôles ont été vraiment efficaces. Oui. Donc tous ces joueurs étaient les joueurs de Salongo en ordre, hein? Ils étaient tous en ordre. Donc même Médard a été prêté pour cette saison au niveau de Salongo, oui. Par sa formation de l'Union sportive Elikia. Et donc avec cet effectif, je pense que si les coachs ne parvenaient pas à gagner, il pourrait être crucifié, à mon avis. Quand vous voyez la qualité de Médard, la qualité de Malik, la qualité d'Ayou, et déjà la qualité de Ozil, donc c'est vraiment un avant-centre qui a beaucoup pesé sur la défense de l'AS Léopard. Et déjà avec les 4 noms que nous venons de citer, ça pourrait certainement changer la configuration du match, même si c'est l'AS Léopard qui était le premier à marquer. Bon, l'espoir était toujours là, oui. Et la présence du président sportif, le colonel Pierrot, qui était aussi au stade, une nouvelle énergie, une nouvelle motivation pour cette équipe.
et ça pouvait certainement apporter quelque chose. Et cela est finalement arrivé après cette entrée ratée au niveau du championnat le mercredi passé devant l'FC Bata Sport. Ok, Bata qui avait bâti l'équipe de Salon Sesco intriqué 2-0. Mais hier, quand même, Bécan, on était avec vos stades assemblés par rapport à l'équipe de GSK qui j'aime beaucoup. L'équipe de GSK qui s'est illustrée à Bata, l'équipe de Bata Sesco de 2-0 avec cette belle combinaison de Moussa, Monze et ainsi de suite. Alors, quelle est votre analyse dans cette rencontre d'abord de GSK? GSK, naturellement, c'est une des grandes formations du territoire d'Irumu. Ça, il faudrait le reconnaître. Oui. C'est une équipe qui est habituée à jouer avec les adversaires de Walendu Bindi, les adversaires de Nyankoundé, Marabo, Mungamba, Mambasa. Donc, quand vous parlez de GSK Mambasa, cette équipe a déjà laissé une histoire, oui, que ce soit oui, face à Amani, que ce soit face à Piloli. Je rappelle d'ailleurs que dernièrement, l'équipe de GSK revient d'une récente victoire en aller et retour, c'était contre Amani, avant de passer aussi par Piloli. Et donc, c'est une équipe qui joue très bien, ça joue les hauts niveaux. Mais hier, confrère Alain, en voyant les jeux que la GSK a développés, je pense qu'il y avait un péché que cette équipe avait commis, c'était la finition. Logiquement, les scores de ces matchs pouvaient même aller au-delà de 4-0. Bon. Malheureusement, les occasions que l'équipe s'est procurées n'ont pas été bien capitalisées, elles n'ont pas été bien exploitées. Donc, c'est ce qui a fait que l'équipe s'est consolée avec ce score de 2-0. Mais dans tous les compartiments, JSK était largement au-dessus d'IFC Bata Sport, qui est resté amorphe durant toute la rencontre. Voilà, moins d'occasions, moins de tentatives. Donc, Bata a encore beaucoup de choses à faire dans la suite de ces tournois, surtout que l'équipe a encore des chances. Pourquoi je dis des chances? Parce que cette phase de groupe va se jouer en aller et retour. Donc ça fait une défaite et il lui reste 5 matchs à négocier. Et la même JSK va encore revenir pour disputer contre l'FC Bata Sport pour la phase de retour. La phase de retour. Alors Bécan, on va parler maintenant sur le plan organisationnel parce que vous avez été appelé avec plusieurs personnes. Il y a Ezekiel Mouzali de la radio que je lui ai envoyé auprès de vous pour vérifier si réellement c'était la VAR. Et aussi, Papi Moukeba est arrivé aussi de Nord Kivu pour vérifier si réellement c'est la VAR. Alors, explique-nous quelle était la conversation. Oui, on a essayé d'échanger avec notre confrère Ezekiel Mouzaliwa de la radio Okapi. C'était le samedi dernier. Donc, on est passé par une interview pour confirmer que c'était réellement la VAR, que beaucoup de gens ne parviennent pas à comprendre jusque-là. Je rappelle que même il y a d'autres confrères de la radio Okapi qui sont venus de Béni, notamment, vous l'avez déjà évoqué, Martial Papi Moukeba, lui que j'ai connu parce qu'il fut aussi mon collègue au niveau de la radio Mungano Béni. Donc j'ai travaillé avec lui, mais aujourd'hui il est avec Okapi. Bonne chance à lui. Et il y a aussi notre confrère Delphin Sirwayo de la radio Mungano Béni. Donc les deux confrères sont venus de la région de Béni pour venir vérifier si réellement ce qui se passe à Bunia est réellement ce qu'on appelle la VAR. Bon, heureusement qu'il y a eu des actions qui ont nécessité la présence de la VAR, que ce soit le samedi, que ce soit ils ont vu ça. Ils ont vu ça. Les actions ont été révisualisées pour chercher à bien décider par rapport à ces actions-là. Donc, ils sont vraiment convaincus et satisfaits que réellement, ils ont vu la VAR au niveau de la ville de Boulia. Et c'est la première en République démocratique. C'est la première République. Même si vous parlez, c'est notre organisation ici interne, parce que normalement, la VAR devait passer par la CAF et puis au niveau de la FECOFA, pourquoi pas, et au niveau de la commission de l'arbitre pour que ça soit validé. Mais nous, on s'est organisé. C'est notre organisation interne, ça donne de la valeur à notre tournoi. Alors, si au Congo, la VAR n'est pas encore autorisée, mais chez nous à Bunia, nous utilisons déjà la VAR. Oui, nous utilisons la VAR, ça c'est pour chercher à vendre l'image de la province de l'Ituri. Une province qui est connue au niveau national par les insécurités, les criminalités, etc. Mais nous voudrions faire voir à la République démocratique du Congo que non, en tout cas, le temps de prendre les armes avec nos frères qui sont encore dans la brousse, ce temps est déjà fini. Et maintenant, on doit penser au développement. Donc, avec cet état de siège qui est avec nous ici, il faudrait que nous puissions maintenant
voir comment faire développer cette province. Et déjà, ce développement au niveau de la ville ici est visible. Donc quand vous passez dans presque tous les acteurs de la ville de Bunia, vous sentez que c'est une province qui a déjà décollé avec le développement. Et nous devons quand même accompagner ces développements-là, même dans le secteur du football. Et pour faire développer cette province dans le secteur du football, il faudrait apporter des innovations, des nouveautés qui peut-être n'ont pas encore vu jour dans d'autres provinces. Et voilà, les premiers cas concrets, c'est là-bas dont parle notre confrère. Alors, Tigre va revenir quel jour? D'autres équipes de l'intérieur viendront quel jour? Parce que c'est ce que nous attendons, parce que les équipes de l'intérieur nous montrent vraiment des beaux football. Oui, le week-end prochain, nous aurons droit à des équipes de l'intérieur qui vont se produire ici au stade moderne de Kindia. On commence par le samedi 21 septembre 2024 au niveau du stade moderne de Kindia. Ça sera l'entrée à liste du groupe D. Un groupe qui reste chapeauté par l'AS Star de Bunia, qui acquérera les Racing Club de Commanda de la présidente Baby Ubundi Marienne. Donc RCK AS Star, c'est l'affiche de ce samedi 21 septembre 2024. Alors que pour le dimanche 22 septembre 2024, ça sera la formation des cercles sportifs Seleka Maliri de Kagaba qui reviendra pour jouer les cercles sportifs pacifiques et match du groupe B. Ça ne sera pas facile parce que Seleka aussi va montrer de quoi il est capable ce dimanche au stade moderne de Kindia, parce que les gens arrivent quand même. Les gens arrivent. Soit de comprendre, il faudrait payer les billets. Il faudrait payer les billets. Et pour le match de Seleka, parce que je sais qu'à l'heure actuelle, beaucoup de gens nous suivent du côté de Kagaba, nous allons les confirmer que leur match va se passer en direct sur les ondes de la radio Merveille. Ok, afin que les gens de Kagaba puissent nous suivre en direct, parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de venir suivre le match au niveau des stades modernes de Kindia. Mais par rapport au transport, tout ça, tout est déjà réglé. Tout est déjà réglé, confrère Alain. Je pense qu'on a pris langue avec les correspondants officiels de Seleka. Et Bolumvu, hier au stade moderne de Kindia, juste après le match JSKFC Batasport. Donc, c'est à eux maintenant d'aller passer ces messages à leurs fans au niveau de Kagaba, au niveau d'Aveba, parce que nous comprenons qu'il y a beaucoup de fans qui ne s'informent pas auprès de leurs correspondants officiels. C'est ce qui laisse un peu beaucoup de bruit, beaucoup de commentaires dans les réseaux sociaux, chose qui n'est pas vraiment correcte. Donc, si vous avez des réclamations à faire par rapport à votre équipe, vous devez passer par les bouches autorisées du club pour nous parvenir. Donc, vous ne devez pas directement vous adresser au CFBA. Il y en a qui passent directement pour déranger les sponsors. Donc, ce n'est pas dans ce sens-là que notre football doit être géré. Merci. Alors, bonjour Alain, c'est moi, Bifes Robin. S'il vous plaît, demande à M. Abekani si l'équipe de FC Morceau-Dir de Fichama jouera quel jour pour son premier match de CFBA. Merci beaucoup. Il y a Morceau-Dir de Fichama. Fichama, c'est Rwambozi. Et des gens vers Kindia. Derrière le stade. Derrière le stade moderne de Kindia. Merci beaucoup. Nous avons eu quand même la confirmation de l'entité par rapport à l'entrée de l'équipe Morceau-Dir. Il y a l'équipe de Black Star, il y a l'équipe de Jiba qui signe aussi son retour au niveau du championnat local. Ça sera sa deuxième édition. Oui, la deuxième édition. Et donc, je vais demander à notre auditeur d'être un tout petit peu patient, parce que le CFBA nous a confirmé que le nouveau calendrier réaménagé sera officialisé demain mardi après la réunion de toutes les commissions de l'entité. Donc c'est demain mardi que nous allons probablement vous rendre officiel les programmes de calendrier, et c'est dans ces calendriers-là que vous aurez à découvrir si votre équipe Morceau-Dir de Fichama va se produire quel jour au compte du championnat local de CFBA. Avec je vais recadrer certaines choses. Nos confrères aimons nous vivants tout pendane. Si quelqu'un a mis les moyens pour donner de la valeur à notre football, Tuitika qui voulait battre. Oui, je sais que la RGS dit que si le championnat se joue, un match, un tournoi ne peut pas se jouer. Ça c'est oui. Je vous donne d'abord raison. Je vous donne raison là-bas. Mais si le CFBA et l'attaque se sont mis d'accord, c'est pour promouvoir le football. Mais ce sont de citer les clubs, les équipes dans les réseaux sociaux à Pana. Nous avons besoin d'un mécène de football.
les gens qui ont le souci de football, les gens qui ont le besoin que le football, les talents puissent être exhibés à tout le monde, partout dans le monde. Cessons d'intoxiquer les gens dans les réseaux sociaux. Les CFBA et la Tato déjà pris là, il y a une convention, c'est un compromis. Ils nous ont dit, bon, si c'est pour la promotion du football, ok, les championnats de CFBA se jouent et les tournois se jouent aussi à parallèle. C'est pour cela, chaque mercredi, chaque vendredi, il y a les championnats de CFBA, même à l'intérieur, à Kagaba, à Getty, à Komanda, les championnats se jouent. Et aussi les tournois se jouent aussi. Nanjoy qu'on a fourré. Grâce au tournoi, on a vu la VAR. Grâce au tournoi, on a vu plusieurs choses. Mais toi, tu es contre, tu dois être sorcier. Ah là là, mais permettez-moi de le dire parce que ça me fait très mal. Moi, je ne réagis pas beaucoup dans les réseaux sociaux, mais s'il s'agit de dire, je le dis. Tu dois être sorcier. Moi, nous ne voulons pas ça. Vraiment, aimons-nous vivants. Tout le monde va tuer, tu vas fourrer, tu vas plus bougne. Mais où est-ce que tu as dû poser? Si tu es connaisseur, bomba maël nayo. Toi aussi, ça nous tourne. Tu après tourner comme ça maël nayo. Nous aussi, on a aussi des connaissances de football. Mais pour la promotion, pour le bien de football, on laisse Twendele parce qu'il fallait voir ce qui s'est passé hier au stade de Moderne Kindia. Regardez-moi ce talent. Moussa aujourd'hui, par rapport à ce qu'il a fait, peut-être il aura la baraque, la chance d'aller déjà ailleurs. Pourquoi pas aller jouer au niveau de l'Europe? Pourquoi pas aller jouer au niveau de l'Afrique? C'est grâce à ces tournois. Oui, et d'ailleurs déjà pour confirmer peut-être la prestation de Moussa qui a vraiment impacté tous les stades, c'était hier. Oui. Je vais prendre Ngoubiala qui est en ligne. Ngoubiala Alfredo. Ngoubiala qui est en ligne. Allô, président. Bonjour, président. Oui. Oui. Il y a le problème. Il y a le problème. Oui. Oui. Électronique. Abri de touche pour jouer de réserve. Et la match à Mazembe. Marapilo no kubunya. Sasa batu yebi qu'on a dit opposé ne kuandika ovyo tout ça vraiment il n'a pas conseillé. Président. Ah, vraiment, très profond. Très bien. Très bien. Président Ngoubiala. Très bien. Président, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, président. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Président, président, s'il vous plaît, Wenjo Shakona Var pour la première fois pour match à Mazembe. Sasa enye unaona kubunya eske kotu ya haki ama hapana parce que batu biko nakata. Très bien. Présent. Émotion, hein? Bongo, Parce qu'il y a émotion, il y a président Ngoubiala. Merci, président. Oui, très bien. Merci, président. Oufé. Président, merci beaucoup, président. Très bien. Merci, président Ngoubiala. Merci, président. Voilà, la réaction, vous avez la réaction par rapport à... La réaction, je les trouve déjà émotionnés. Oui. Il y a une émotion à Mozori parce que il appelle à combattre les balles et pour animer la mauvaise foi par rapport à une très bonne initiative. Il n'y a pas chez la promotion, il y a football et tout. Donc, nous regrettons. Et puis, moi, je trouve que c'est normal qu'on fait aller parce que... on prend aussi quelqu'un. Bonjour, Zéou, grand machin.
Oui. 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 Très bien. Merci, merci, merci vraiment. Merci. Merci Zéou. Merci Zéou. Voilà. Abekani? Oui, mais non, ça, il faut tout parler. Il faut tout parler. Mais mieux, il faut comprendre quelque part parce que Koudunia, tant que nous sommes dans le monde, batu yote baozi kuwa na même point de vue. Na batu yote baozi kuwa na même roho. Batu ya roho mzuri iko na batu ya roho mbaya iko. Bitu yote kudunia inaendaka de pair. Alors acceptons que bale batu ya roho mbaya bakuwe vile. Bakuwe vile na bale batu ya roho mzuri bao vile bakuwe. Mais néanmoins faisons un effort pour que il roho mbaya isipprime sur la vision de notre sponsor. Maintenant c'est ile ndio kitu nye liomba kabisa tuweze kusema. Ce qui est vrai. En tout cas, beaucoup de gens sont en train de combattre cette initiative de développement. Nous saluons d'abord les porte-parole de l'armée, Gilles Ngongo, lui qui a aussi intervenu hier, c'était sur les ondes de la radio Merveille Bunia, et il a confirmé que l'état de siège est là pour soutenir cette initiative qui réunit les jeunes qui étaient dispersés dans la nature. Wadinyonge bakotre succès bazanga katema basusu bakanisaka suka ya monde nde makanisi na bango bamela ta poison bakufa maudit soit ce qui contre ce voilà maudit soit mutazana contre succès. C'est toujours chef Mbidjo. Moi posez-moi la question, Abekani, pourquoi ce Kimo est à côté? Parce que ça fait des bruits aux réseaux sociaux. Il y a un journaliste sur les réseaux sociaux, il a beaucoup commenté sur ce Kimo. Ah, il va répondre ça. Laissez-moi encore lire et puis vous allez répondre. Bonjour RTS Sport. Hier à Getty, dans le côte de Sefbia, site Getty, FC Tigre de Getty a battu Red Star de Soke 2-0 et le dimanche 22 septembre 2024, AS Léopard d'Ave Numa recevra FC Étoile de Tchalukaka au stade Kalonga de Bavi au Pilio. Nous, c'est Demouna depuis Bavi. Merci Demouna depuis Bavi. J'ai lu un message. On va te prendre Abekani. Bonjour mes gras, allez et Abekani. Ni Ebo Wangila toka Songolo Androzo moto 4 na moto 3 itapata waendu bindi nusu ya ba ile moto nzo itabaki kukunya na matse ya Real ilipita je matse je lui réponds directement matse ya Real iliganye ilikuwa samedi iliganye 2-0 bia kwanza ilikuwa ya Vini Junior sur penalty na bia pili ilikuwa ya Kylian Mbappé vile sur penalty voilà alors la Real Sociedad voilà OK peut-être pour première question anasema kuko journaliste moi kuna fanya makelele trop sur les réseaux sociaux au nom de Sokimo. Bon, peut-être où les journalistes, moi je dirais qu'il est fan de Sokimo parce que a réclamé Sokimo comme si Sokimo était le seul club à ne pas être aligné dans ces tours. Voilà. Le club est bana quoi écarté, biko mingi. Mais néanmoins, je salue déjà la compréhension du président de Sokimo, Bachouza, qui nous suit en passant. Avec lui, on avait déjà pris langue. Sokimo doit jouer dur les championnats locaux pour permettre à ce que l'équipe puisse terminer dans une meilleure position parce que en terminant dans la meilleure position, pas 4 premiers mais plutôt parmi les 4 clubs qui seront classés dans de bonnes conditions au championnat mais qui n'ont pas eu la chance de jouer à la première édition. Donc c'est comme ça que vous avez vu la motivation de Sokimo au championnat
est vraiment engagé. Sokimo a déjà joué 2 matchs, 2 victoires. Maintenant, il a déjà motivation. Et il y a Sokimo qui est déjà dans. Donc, par rapport à l'absence de Sokimo, bon, à tout à fait, Sokimo, à tous ces Memo Fleury, à tous ces Melisanga, à tous ces. Voilà, ils sont. Lisanga aussi là. Ces clubs sont nombreux. Mais Robert ne réclame même pas. Ouais. Pourquoi seulement Sokimo? Et vite, pour tous les clubs qui n'ont pas eu la chance d'être alignés pour cette première édition, Moutiez des championnats Ngoufou, parce qu'en jouant avec détermination les championnats, ça va vous permettre de terminer dans les top 4 des meilleurs clubs du championnat n'ayant pas participé au tournoi de la première édition. Oui, ce club sera aussi repêché à la seconde édition. À la seconde édition. Voilà. Bonjour ma radio, je suis déjà à l'écoute, je remercie Abekani Beke pour le courage, vraiment, parlez-moi des résultats de TPMA. TPMA a gagné 2 buts à 0. Bassandroza mérite d'être ministre des Sports à l'Itour. Et c'est Kiza Balé de Kahigua. Merci beaucoup Kiza, mais c'est plutôt Kisembo Ndroza. Voilà, de Obexias. Mais parmi ses partenaires, on retrouve aussi son grand frère, Bassandroza. Oui, Pamo Dianayesu. Donc, les sponsors de notre tournoi, c'est Kisembo Ndroza. Deo Gracias avec la maison Inter Abon, mis en abrégé. Donc, il y a un moyen qu'on a sapoti le tour. Très bien. Voilà. Aussi, il y a d'autres questions. Denis Mourek, coucou à toi, de là où tu nous suis. Par rapport au match qui se joue pour les comptes du tournoi Ituri Amani, je vois il y a 4 poules. Les poules A, B, C jusqu'à D. Alors, de cela, comment est-ce que les matchs vont se jouer? Est-ce que ça va se jouer en aller et retour? Il a déjà dit non, ce sont des questions dont les auditeurs reposent. Et comment est-ce que ça va se passer si ce n'est pas en aller-retour? On prend par poule combien de clubs? Est-ce qu'on va prendre aussi les meilleurs perdants ou comment? Merci beaucoup pour l'auditeur dont il passe son message, sa question. Les matchs de groupe se jouent en aller-retour. C'est pour dire que dans chaque groupe, chaque club aura joué 6 matchs. 6 matchs, 3 pour la manche aller, 3 pour la manche retour. Et à l'issue de ces 6 matchs, ce sont les 2 premiers de chaque groupe qui vont se hisser en quart de finale. Donc, ils sont 16, c'est pour dire que 8 seront déversés en quart de finale, qui se jouera aussi en aller et retour. À l'issue de ces quarts de finale, aller-retour, 4 vont passer en demi-finale, qui se jouera aussi en aller et retour pour déterminer les finalistes de la grande finale et puis la petite finale. Donc c'est la petite et la grande finale qui se joueront en match unique. Mais le reste de la compétition se joue en aller et retour. Voilà. Très bien. Je crois l'auditeur est répondre. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, on évolue très bien, toujours dans ces studios bleus de la RTS Bunia avec les confrères Bekani et Moga et notre youtubeur Sislema qui fait un grand boulot qui est apprécié par tout le monde parce que même au stade il est impeccable. Impeccable. Même au stade, voilà. Même au stade il est impeccable. Et d'ailleurs ça a permis aux sponsors de l'intégrer dans l'équipe des journalistes qui couvrent cet événement. Voilà, c'est comme ça, je lui avais dit. Donc courage, après, ça va payer. Voilà, maintenant, vous êtes repêché parce que notre émission est suivie directement. Si, après, ici, vous allez nous suivre sur YouTube, alors abonnez-vous massivement. Alors, on va partir à Bekani. La finale, c'est La finale, c'est le 19 janvier 2015 et la petite finale, ça sera le 14. 2 finales qui seront agrémentées par l'artiste musicien Inosbi. Il a déjà confirmé son arrivée. Il a confirmé déjà la première tranche de son invitation est déjà envoyée. Ça, je confirme. Donc, on va le payer à 2 tranches. La première tranche est déjà passée. Donc, Inosa de Goma est confirmé pour venir agrémenter la finale de ce tournoi. Donc, vous comprenez que au stade moderne de Kindia, donc ça sera un jour exceptionnel. Les gens ne vont pas seulement venir pour le football. Donc, ça sera la culture et art, sport et loisirs. Voilà. Donc, nous aurons à travailler avec des ministères à la fois. À la première mi-temps, ça sera d'abord la musique. Il sera accompagné avec nos artistes et musiciens locaux, parmi lesquels on signale la présence de l'orchestre Mia Musica, de notre sponsor. On sait que Mia Musica, c'est aussi un orchestre qui fait des grands boulots ici en ville de Bunia.
il y a notre artiste Young B, pourquoi pas celui qu'on appelle LB3 Tate Guerrero. Voilà, donc ça sont... C'est Guerrero. Et probablement, il y a aussi l'artiste Simon, qui séjourne à Kinshasa. Lui aussi est en train de solliciter l'espace pour lui permettre aussi de se produire à l'occasion. Donc ça excite un peu tout le monde, pas seulement les amateurs du ballon rond, mais vous comprenez que même les amateurs de la musique congolaise vont se retrouver à travers cette activité. Alors, il faut tout le monde auditeur donc l'Ituri est déjà positivement vendu à travers notre sponsor aux yeux de la République démocratique du Congo. Et cela, ça fait honneur à nos autorités provinciales, nos autorités urbaines, et si que nos autorités sportives. Et confrère Abekani, je pense bien que les Américains seront aussi les jours de la finale. Les Américains seront bien là, les jours de la finale. Je pense que ces jours-là, les activités peuvent commencer déjà à 9h, ou voire même 8h30, parce qu'il y aura beaucoup de cérémonies à passer. Et moi-même, je commence déjà à imaginer si peut-être Bunia, en particulier l'Ituri en général ces jours-là, aura des populations à l'intérieur. On risquerait de voir toute la population iturienne ici en ville de Bunia pour cet événement. Alors, ce qui serait ma demande, puisque les Américains seront là, pourquoi ne pas aussi mettre les Ndara? Les Ndara pour installer ça, ça serait possible. Ça sera impossible. Vous savez que la musique folklorique demande beaucoup d'instruments traditionnels, et ce sont des instruments qui demandent à ce qu'on puisse toucher un peu à la terre. Par exemple, quand vous parlez de Ndara, moi-même je suis un grand fabricateur de Ndara ici en ville de Bunia. Je pense que c'est là qui me suivent connaissent ma capacité dans ces domaines-là. Au niveau de notre stade, on n'aura pas vraiment un espace où on peut mettre des Ndara. Donc s'il faudrait construire des Ndara, ça va demander peut-être qu'on soit en dehors du stade. Et quand on est en dehors du stade, là, c'est comme si on aura des activités parallèles. Ça sera pas mal. Et pas seulement les Ndara, nos amis de Getty savent aussi la musique folklorique. Nos amis d'Irumu, les Bira. Donc là, ça pourrait encore attirer beaucoup de temps. Parce que s'il faudrait passer par l'activité folklorique, ça va demander qu'on puisse respecter toutes les 21 communautés qui constituent la province de l'Ituri. Ce qui ne sera pas facile. Ce qui ne sera pas facile. Papa, allez, bonjour. Moi, je pense que pour bien contrecarrer les gens de mauvaise foi, c'est-à-dire Batu Yaro Mubaya, Benyem Abiko, Napenda, Maendelo, Ituri, il faut que nous mettions une caméra de surveillance et récupérer un à un Naro Mubaya, et Nyebiko Naye, il est merci. Je salue tout le monde au studio là-bas, lui-même, Abekani Beke, Moga et vous-même, Papa Ale, Mukoko Kisembo, toujours l'icolo avec cette bonne initiative. Aksat Sana, je prends encore d'autres messages. Bonjour Papa Ale Mukoko, la coupe c'est pour Salongo de Bakoko, c'est John Ababou, Papa na Pramedi. On a déjà il faut pronostiquer. Bon, on a discovery pas, c'est votre, vous avez raison. Bonjour ma radio, vraiment, à part vous, des personnes peuvent parler de sport, vous qui êtes la bouche autorisée de rien à foutre à l'étour, les jaloux vont maigrir, se balayer toujours. À part ta conflit. Voilà. Alors, je vais souhaiter aussi donner aussi ma suggestion, je dire, au patron qui Kisembo, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'éviter aussi les ministres des Sports? Le ministre des Sports, les ministres de Culture et Art, et les ministres de l'Intérieur, de venir ici aussi, pourquoi pas, même les ministres de la Défense, Samuel Dubango, ou bien son titulaire, de venir voir, parce que les tournois n'entrent pas tout dans le cadre de la promotion de la jeunesse, mais dans le cadre de la sensibilisation de la paix. Oui, parce que je me rappelle de ce que le maire de la ville avait dit ce jour de l'ouverture de ce tournoi. Merci. Avec l'appui des autorités de l'état de siège pour ce tournoi, confrère Alain, je pense que la possibilité est là. Et je confirme qu'avant la fin de la phase de groupe, notre sponsor aura une invitation à Kinshasa, donc il va se rendre à Kinshasa. À l'occasion, nous allons lui proposer cette étape qu'il venait de dire. Je pense que si il peut faire venir le ministre national des sports, Didier Bedimou, et le ministre de la culture et art, ainsi que le ministre de l'intérieur, ça va encore redonner
une nouvelle configuration à cette province. Et puis, quand ils vont rentrer à Kinshasa, ils vont en parler à nos frères qui sont de ces côtés-là, dire que non, on revient de l'Ituri. On a trouvé que, contrairement à ce qui s'est dit, sur cette province, nous avons découvert que c'est une province qui a déjà lancé son développement, qui a déjà décollé sous l'état de siège. Et donc, vous voyez des nouvelles technologies qui ne se retrouvent pas à Kinshasa. Nous les avons trouvées déjà au niveau de l'Ituri. Donc, ça fera une très très bonne chose. Voilà, ça c'est notre suggestion. Alors, bonjour Maradium. Comme le tournoi est nommé Amani, pourquoi pas créer tournoi territoire pour les vraiment Amani de l'Ituri? Bouturdino Ashley, l'Est, l'homme de l'Est à Kassongo Fuchama, vers quelques kilomètres de stade moderne de Kinde. Quelques mètres alors, Bouturdino, parce que moi je connais là où tu es. Oui. Ce n'est pas quelques kilomètres, il y a quelques mètres de distance. Oui. Et lui demande qu'on puisse créer un autre tournoi. Oui, oui, oui. Ah. Par territoire. Par territoire. Notre sponsor appartient au cercle de football d'Irumu à Bunia. Voilà. Quand on parlait des autres territoires, ce sont des autres cercles. Voilà. Je pense que vous êtes d'accord avec moi qu'à Mahagi, on a Sefma. Oui. À Djougou, il y a Sef Djougou, il y a Sefoma. À Mambasa, il y a Sefarou. Oui. Donc, lui, il travaille avec les Sefibia. Donc, le cercle de football d'Irumu à Bunia, il ne peut pas, jusqu'à présent, quitter la juridiction de CFBIA avec cette organisation. Voilà. Il doit respecter la juridiction qui reste gérée par les cercles de football d'Irumu à Bunia, chapeauté par le président Soumoulé Bema. Je crois bien l'autre fois dans l'émission de samedi, vous l'avez aussi soulevé. Mais s'il était en partenariat peut-être avec les Rifituri, ça s'allait tenir. Non, pas même avec les Rifituri, parce que ce qu'il a fait d'abord, il a été de révolutionner l'esprit déjà. Il y a aussi des patrons à Mambasa, il y a aussi des patrons au niveau de Mag, il y a aussi des patrons. Pourquoi pas copier cette initiative et que ça devienne les leurs au niveau de Mambasa, au niveau de Mag, au niveau de même nous, confrères, voilà. Alain, nous voudrions les protéger parce que maintenant tout le monde cherche à se décharger sur les sponsors. Voilà. Et en se déchargeant sur lui, il est humain, il a aussi des limites de moyens. Voilà. Alors, nous demandons à travers ce qu'il vient de faire que les autres patrons, les autres opérateurs économiques de la province de l'Ituri arrivent aussi à se lancer comme lui. Et les confrères Alain viennent de le dire, à Mambasa, il y a des grands patrons. Oui, André Abaka, il y a Mangolo, il y a Boss des Jeunes. Oui, je connais quand même. Il y a les patrons de TH. Oui. Ouais, TH. Il y a, bon, ils sont nombreux. Oui. À Mahagi, il y a beaucoup de patrons. Voilà. À Aru également. Voilà. Donc, il n'y a pas un territoire iturien où on n'a pas de patrons. Donc, nous demandons seulement à ce que ces patrons puissent emboîter les pas du sponsor de cette bière. Parce que quand ils vont se donner 3, 4 et 5, ça permettra à ce que notre football quitte le sol pour se retrouver dans l'espace. Très bien, voilà. Alors, bonjour ma radio, c'est le cadet Pacifique 0, c'est crispé depuis Songolo. À Songolo, à Getty, à Boga, là où vous nous suivez, nous vous saluons. S'il vous plaît, droit d'entrée, les jours de finale et la cagnotte pour les champions, c'est combien? C'est Deo Ozil depuis Nyakoundé. Deo Ozil depuis Nyakoundé, nous saluons tous nos auditeurs qui nous suivent de ces côtés-là. Nous regrettons d'abord la disparition des équipes de Nyakoundé sur la scène territoriale, les équipes de Marabo. Bon, il faudrait que ces équipes aussi cherchent à intégrer les CFBIA comme Commanda est en train de le faire. Donc vous sentez que Commanda explose. Je rappelle que la saison passée au championnat local, il y avait 2 équipes de Commanda qui ont participé à la phase des playoffs sur les 3. Donc Soleil Ardancel n'était pas au niveau de la phase des playoffs. Mais JSK et RCK étaient de la partie. Alors, par rapport au droit d'entrée, le jour de la finale, on ne saura pas le dire dans l'immédiat ici. Tout va dépendre du degré de l'organisation de cette finale. Parce que c'est une finale qui aura lieu le 19 janvier 2025. C'est vraiment impossible qu'on en parle aujourd'hui. Et par rapport, il a aussi demandé par rapport à les droits d'entrée. Les droits d'entrée au niveau de la finale, bon, là en tout cas, on se réserve tout d'abord. Mais pour le reste des matchs ici, 3000 francs pour les pourtours et 10 $ américains pour la tribune d'honneur VIP. Alors, selon moi, confrère Abekani, pour aider cet auditeur,
pouvez bien vous préparer. Selon moi, si vous préparez un peu, vous pouvez préparer le minimum de $10 d'abord, parce que en voyant l'arrivée de l'artiste musicien Innocent, Baloumé et d'autres artistes qui vont accompagner également, ça fera un engouement. Ça sera comme si on est en train de faire le double événement. Culture et art, mais aussi les football, sport et loisirs. Alors, préparez le minimum $10. Ici, les billets revenaient à $5, c'est vous qui serez toujours bénéficiaire. Si les billets seraient à 5 000 francs, vous serez toujours bénéficiaire. Mais selon moi, préparez d'abord $10 américains pour les 19 janvier 2025. Très bien. Voilà, nous sommes en train de partir mollo à la fin. Il nous reste, si le chrono de la radio, il reste presque 6 minutes pour clôturer notre mission de ce matin, de ce lundi. Alors je crois que c'est voulu très bien. Je vais seulement dire aux sponsors de ne pas décourager. Endelea yako. Itu tupa na pendana. Kama leo wanasema unapata pesa watu watatafuta, wanakuwa kabila kani, wanakuwa kabitu kani, kusoma, nini, c'est ça l'Itourie. Et ça bloque le développement. Voilà, c'est ça l'Itourie. C'est ça l'Itourie. L'Itourie atupendanake. Viens nga dia zolanda wana na papa double azolanda biso wana Jésus de Niasse le kinois teti. Alors Itourie atupendanake akatu wasala leo abeka ni kwa tamu tu fulani tutane tafuta origine yake, il est rwandais, il est bitukani. C'est ça Itourie atupendane. Ale mukoko il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. C'est ça Itourie ndio maana Kinshasa atuna poa. Tupana na poko Kinshasa ukafika Kinshasa olene fike ni tetea mzuri ya moga. Sasa hii moga ile kofo tianjo mi. Sasa wakati moga unafika kutetea yangu sasa hii ale mko fo mtu tianjo mi. C'est pour ça on voit comme des moins sérieux. Même les policiers Itourie abiko abana poa, abiko na peser, même au niveau national abiko na atuko na peser. Totika lolendo tupendane, cultivons la paix, cultivons l'amour pour l'Itourie. L'Itourie c'est pour nous. Tujenge Itourie endelee wapi mbele. Kama tungana na chukiana, c'est pour cela cause ya chuki. Leo tupatu wapako penda kuacha vita, tuache vita. Kode kuacha vita, China kilima acha vita, Zaire acha vita, autodefense acha vita, tujenge Itourie. Leo tuko na shangala, malaki kunatoka Uganda. Makala, moi j'ai vu de mes propres yeux, makala kunatoka Uganda. Tomate Uganda. Ngurube ya kabambo, tazako ngurube ya sate muzao komiko, ngurube ya bapondeze ile. Kuku unatoka Uganda, banduku we. Or nous avons les njugu poumon agriculture. Voilà, j'étais juste une parenthèse à Bekane, parce que je suis un peu choqué. Alors, à Bekane, oui. Il y a des choses qui se préparent également de l'autre côté, dans le territoire de Mambasa. Il y a les CFOMA qui se préparent déjà. Les samedis derniers, ils étaient en réunion technique pour la préparation de leur championnat CFOMA. Et à l'issue de cette rencontre, on a laissé une semaine au club de Mambasa de se préparer de la tenue de leur assemblée générale extraordinaire pour que les CFOMA puissent se permettre aussi de donner les calendriers pour les CFOMA ou les démarrages. D'ici peu, ça va pouvoir commencer. Je crois bien que comme les CFBA, ça chauffe comme ça, et les réfiturer également, ça va chauffer parce que par rapport aux d'autres saisons passées, les CFOMA commençaient à retard. Quand le CFBA est déjà au playoff, c'est alors qu'on va démarrer et lancer. Et on joue seulement, ne fût-ce que soit de 3 à 4 matchs comme ça. Et les CFOMA prend fin. Et ça, c'était à cause du nombre réduit de clubs. Oui, le nombre réduit également. Mambasa qui apparaît comme toute une province. Il y a des équipes de 51 qui ne savent pas de se déplacer à Mambasa. Mais aussi à Biakato, à Ndouye. Oui, c'est tout ça. Nous saluons également Dia Dedia qui nous suit à partir de l'hôtel VIP, l'exécutif Lodge, il est gérant là-bas. Félicitations, vous nous suivez toute l'équipe là-bas. Bon début de la semaine. Merci, on est presque arrivé à la fin. Abekani, un mot de la fin. Oui, un mot de la fin, confrère Alain, je signale à nos auditeurs que déjà pour demain mardi, ça sera le retour au championnat local des cercles de football d'Irumu à Bunia. Demain, nous serons au stade de Amani de la ville de Bunia pour assister au match entre l'AS Star de Bigo qui jouera contre les CS Vijana 4x4 de Yandiaya. Et le mercredi, Celtic sera en face de Salongo. Voilà un peu les programmes que vous devez retenir par rapport au
courant de la semaine pour les comptes du championnat local. Les billets pour le stade de Amani, les billets c'est 1000 francs congolais seulement. Oui. Ça va vous permettre de suivre ce choc entre Star et Vidiana demain et le mercredi Celtic contre Salongo. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Moi, c'est Ali Moukoko. Bekani était à côté de nous. Mon gars, et pourquoi pas notre caméraman Sissilema et les réalisateurs techniciens. Nous avons Alfredo et Akina Popo. On va se retrouver encore le samedi à partir de 8h30 jusqu'à 10h. Portez-vous bien. C'est tout bon.